70 ans, voilà ce que l'on appelle un bel âge. L'Alliance Atlantique, plus connue sous le nom de OTAN, fête son 70e anniversaire. Les ministres des Affaires étrangères vont se réunir à Washington pour souffler les bougies et échanger quelques mots avec un petit communiqué de presse à la fin. L'événement poids lourd, ce sera à la fin de l'année, au mois de décembre, quand les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront à Londres pour une seconde célébration, celle-ci plus solennelle. L'Alliance Atlantique n'est plus l'organisation d'autrefois, du temps de la guerre froide, quand elle se présentait comme un paravent nucléaire face à la puissance soviétique, elle-même parée d'atomes. Le monde a changé, le mur de Berlin est tombé, les guerres sont plus volontiers asymétriques, moins conventionnelles et résolument éruptives. Souvenons-nous qu'autrefois, au temps lointain, les grandes puissances s'envoyaient des lettres pour se faire la guerre, qui était tout aussi épouvantable et terrible, je parle sans nostalgie, mais le monde de la conflictualité était plus ordonné, moins diffus, moins insaisissable. Alors, quelle est la place de l'OTAN en ce début de millénaire sur ce nouveau théâtre d'opération? L'Amérique de Donald Trump s'interroge, veut-elle rester au sein de l'OTAN, dont elle est le principal contributeur? Veut-elle s'en retirer? Ce jeu de pas de deux ne viserait-il pas à tenser les puissances européennes pour les contraindre à augmenter leurs dépenses militaires, à moins que ce soit l'inverse, un coup de pied dans les drodons pour réveiller une organisation somnolente afin de renouer avec la vieille ambition de transformer le club Atlantique Nord en gendarme du monde. À moins encore qu'il ne faille prendre Trump au pied de la lettre et s'accoutumer à l'idée que les États-Unis envisagent vraiment soit de quitter l'OTAN, soit d'y participer à minima. Quelles que soient les réponses à ces questions, retenons qu'une redéfinition du mandat de l'Alliance est on ne peut plus nécessaire, voire urgente, car en transparence de tout cela, ce qui est l'enjeu fondamental, ce n'est autre que la sécurité de l'Union européenne. Si les États-Unis quittent, la question sera très simple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?